Il était une fois des individus d'exception au destin hors du commun, incarnant à eux seuls tous les modèles de réussite sociale et professionnelle. Ils sont entrés dans la lumière étincelante et parfois aveuglante de la célébrité. Mais qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations, leurs doutes, leurs désillusions? Qui est fait pour connaître la gloire, vivre avec elle et la faire durer? Est-elle une drogue aphrodisiaque? Bienvenue à bord du train de la gloire. Il arrive parfois que la gloire se multiplie pour le même individu. Yannick Noah connaît une carrière hors norme depuis plus de 35 ans. Couvert d'honneur, ce tennisman flamboyant, percutant et talentueux a connu un destin presque sans faute. Mais il a surtout réussi une reconversion singulière en tant que chanteur. 2 carrières, 2 triomphes. Est-ce que la gloire a parfois des revers ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on se souvienne de vous? J'étais sincère. À ceux qui ont pensé le contraire, qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Allez vous faire foutre. À ceux qui vous ont dit, à tort ou à raison, vous me le direz, il n'a pas payé ses impôts. Apprendre à lire Est-ce que vous avez payé vos impôts? depuis longtemps. Depuis longtemps. Est-ce que vous trouvez ça difficile que les gens pensent ça? L'injustice est difficile, ouais. C'est difficile de vivre une injustice. Mais c'est comme ça. Il y a une nouvelle mode aujourd'hui. Ça s'appelle le bashing. On dit du mal. C'est très chic. Et donc on tape sur des cibles faciles. Je suis une cible facile. Pourquoi? C'est une question de timing. On est à une période dans ce pays où les gens sont frustrés, où les gens sont déçus, où il y a beaucoup de doutes. Et du coup, il y a des sentiments négatifs qui ressortent. Il y a un mouvement, il y a un sentiment général comme quoi c'est de la faute de l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. Et l'autre, c'est celui qui se repère de loin. Et c'est vous? Je fais partie de l'équipe. Vous n'avez jamais rectifié, vous n'avez jamais fait de démenti, volontairement? J'en ai fait, mais j'ai toujours pensé que la vérité était plus forte que le reste. J'ai dû me tromper. « 2012 est une année, j'allais dire, terrible dans votre vie. C'est le départ de votre mère, 1er octobre 2012. Une mère qui est omniprésente dans votre vie. Quand on lit sur les grandes réussites de ce monde, il y a toujours un des 2 parents qui est le regard approbateur de ce qu'on est en train de faire. Visiblement, dans votre cas, vous, c'est la mère, beaucoup. Hein, je me trompe en disant ça? C'est vrai? Quand la mère n'y est plus, est-ce qu'on se sent un peu perdu? Parce qu'on cherche d'autres types de regards? On cherche le regard ailleurs? Ou on est obligé de regarder, poser notre regard sur nous-mêmes? Un peu de tout ça. Un peu de tout ça, non? On perd nos appuis. J'ai perdu mon supporter numéro 1. Elle était toujours d'accord, en fait. On était très proches, surtout au niveau de nos convictions politiques. Et sur notre engagement vis-à-vis de l'autre, et en particulier les plus démunis. On était très proches pour ça. C'est quelque chose qui nous a liés, qui continue à nous lier d'ailleurs. Avec vos associations? Et forcément, bien sûr, je perds ma maman, bien sûr, j'étais pas... Bien sûr que ça m'a foutu en l'air.
la vie est quand même bien foutue. C'est-à-dire que je suis très content que ma mère ait pas eu à écouter toutes les saloperies qui ont été dites sur moi. Parce que là, ça l'aurait rendu malade. Je pense que ça l'aurait tué. Maman, il ne fallait pas toucher à son fils. Il ne fallait pas toucher à son fils. On peut vivre sans le regard de sa mère, posé sur soi. Ça donne une chanson magnifique. Où es-tu, par exemple, sur l'album? Au début, c'est très dur, mais après, je sais qu'elle me regarde. Je sais qu'elle est là. Votre titre d'album, le dernier, Combat solitaire? Ordinaire. Ordinaire. Beau lapsus. Parfois, dans les combats ordinaires, il y a une solitude inévitable qui vient avec. Parce que, pour la première fois, vous changez même les thèmes de ce que vous allez aborder dans la vie. C'est un album, vous avez dit, avec des textes beaucoup plus profonds, avec des engagements. D'ailleurs, Colère en est un engagement. Et puis, en même temps, il y a des gens qui ne veulent pas ça de vous. Ce qu'ils veulent, c'est l'autre type de chanson que vous aviez avant. Comment faire pour allier tout le monde ensemble? J'ai eu envie, mais plus qu'une envie, de dire les choses à travers ma musique. Parce que je commençais à me retrouver complètement enfermé dans une image. Je ne supporte pas être enfermé, j'ai envie d'être libre. Et je me sentais enfermé dans cette image du gentil numéro 1 français des personnalités. Et le fait de m'être engagé et d'avoir perdu cette place m'a vraiment réveillé. M'a ressorti de moi des choses qui étaient ancrées, que j'avais oubliées. À savoir, je suis un guerrier, moi. Pacifique. Pacifique, mais guerrier quand même. Faut pas m'emmerder. Faut pas m'emmerder. Et j'aime aussi ça. Parce qu'il y a vraiment eu des moments dans les 10 dernières années où j'aimais pas ce que j'étais en train de devenir. Qu'est-ce que vous voudriez mettre sur pause dans votre vie? Quelque chose que vous dites, ça, c'est l'image que je voudrais qu'on se souvienne de moi. On fait un arrêt sur l'image. Quand on a gagné la Coupe Davis et on est à la queue leu-leu, et la France a gagné et le stade chante Saga Africa. Et vous, c'est votre deuxième immense triomphe. Vous avez l'impression de répéter un peu ce 83 avec 91? Il n'y a pas là une deuxième consécration? C'était plus... Je sais pas si c'est une première ou une deuxième, mais c'était... Pour moi, au niveau du symbole, c'est ce que j'ai préféré. La victoire en 91. Plus que celle de 83? Sur le plan symbolique, ouais. En 83, c'est moi, c'est ma famille, c'est Yannick. Mais en 91, c'est mon énergie qui fait que nous, on gagne. Et ça, c'était top. Vous aimeriez diriger l'équipe de France? J'ai trop de bons souvenirs, j'ai trop de belles choses. Ma vie est ailleurs. Je serai plus jamais capitaine de Coupe Davis, c'est sûr. Voilà, je vous le dis. Jamais. Yannick Noah, dans le Mistral, vous m'avez dit plus jamais je serai capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Les joueurs m'ont demandé. C'est important. Les gens du tennis ont fait appel à moi. Donc il y a une demande. Et là, je suis prêt à y aller. Mais vous êtes condamné à réussir, Yannick Noah. J'aime pas condamner. Vous êtes obligé de réussir. J'aime pas obliger. Je pense qu'on va gagner. Je pense qu'on va gagner. Je pense qu'on En peut 2016. gagner. Je pense qu'on peut gagner tout de suite. Je pense qu'on peut gagner. Sincèrement, je pense qu'on peut gagner. Mon vœu le plus cher, mais du plus profond de mes tripes, c'est de les voir vivre ça. Eux, pour eux. Des fois, on me dit, tu es obligé. Je suis obligé de rien. Moi, je suis obligé de rien. Mais moi, je rêve de les voir s'éclater au milieu du court, après la balle de match, et se tourner vers les tribunes et voir nos amis, voir nos familles, voir nos supporters, voir tous les gens qu'on aime pleurer de joie. Ça, c'est ça notre objectif. Et ça fait du bien à la France, qui est là, parfois un peu morose. Oh, la France a besoin de gagner quelque chose vite fait, hein.
Il faut qu'on gagne quelque chose, hein. Parce qu'à force de perdre, on va finir par se prendre pour des vrais losers. Vous semblez heureux comme jamais. C'est le challenge là qui me passionne. C'est ça. On aurait pu parler de tennis il y a 6 mois, peut-être que j'en aurais parlé avec passion, mais là c'est le challenge, là. Il y a un truc incroyable là. En 2016, si on gagne la Coupe Davis, on va donner du bonheur aux gamins de notre pays. Tous sports confondus, aux gens, voilà, on va donner un peu d'espoir. Ouais, c'est passionnant. Complétez la phrase suivante, Yannick, s'il vous plaît. Au nom de la gloire, j'ai perdu 3 petits points. Ma liberté dans mon pays. Je suis libre ailleurs. Je suis libre enfermé chez moi. Mais j'ai perdu cette liberté. Je suis plus vraiment libre. Mais la gloire m'a quand même donné beaucoup de choses. La gloire a changé ma vie. Les codes sont différents. Je suis maintenant... la gloire, c'est une loupe. C'est une loupe. Des fois, j'ai fait des choses sympas. On a dit que c'était extraordinaire. J'étais pas dupe. Mais ça fait quand même plaisir. Mais des fois, j'ai fait des petites erreurs. On a parlé de catastrophe. Et je pense que la gloire, à la fin, m'a fait plus de mal que de bien. À la fin? À la fin. Quand on mélange tout, à la fin, ouais.